Bonjour à vous toutes et tous. Je vais vous expliquer comment j'ai déclenché l'anorexie. À cause de cet homme militaire que j'ai aimé et des découvertes que j'ai vues de mes propres yeux, puisqu'il m'a trompée à 2 reprises. Après, il a trouvé une jeune fille seule, sans enfant, car mes enfants ne l'appréciaient pas de ses vérités. Et il ne voulait pas de conflit entre lui et les enfants, donc il m'a quitté. Il m'annonce qu'il avait refait sa vie. Un choc pour moi parce que je comptais sur lui, oui, je comptais sur lui pour qu'il m'aide, pour qu'il me soutienne, pour qu'il me défende, pour qu'il me comprenne, pour qu'il m'aime. Et la vie n'est pas comme ça. Rien à voir avec tout cela, puisque on doit d'abord être bien. Et donc j'ai compris bien des années après, c'est maintenant que je comprends toute cette leçon. Je ne suis une semaine sans manger, je m'inquiète pas, sans boire, dormir 15 minutes par 24 heures, je ne m'inquiète pas. 2 semaines sans manger, je ne pouvais toujours pas boire, et je continue à dormir que 15 minutes par 24 heures, je ne m'inquiète toujours pas. Mon fils commence à s'inquiéter. Il y avait mon fils qui était là, commence à s'inquiéter. Au bout de 3 semaines, pareil, je ne mange pas, je ne peux pas boire, et je dure toujours que 15 minutes par 24 heures. Mon fils avait essayé, après 2 semaines, d'essayer de me faire manger du potage à la cuillère et d'essayer de forcer. Je ne lui dis, je ne peux pas manger. C'est pas que je ne veux pas manger, je ne peux pas. Mon corps ne veut plus rien. Et il me donnait à boire, j'ai dit, je ne peux pas boire. Mon corps ne veut même pas boire. Et puis, je prenais toujours ces médicaments pour les dépressions que j'avais avant. Et puis alors, donc, 3 semaines passent. Je vais voir le médecin pour mes médicaments des nerfs, le psychiatre qui est neurologue en même temps, et j'allais voir aussi mon médecin traitant. Donc, ce docteur, je lui ai dit, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne peux pas boire. Il me donnera un médicament à prendre 10 minutes avant de me coucher. Je le prends, je lui fais confiance. Naïvement, je prends un médicament, je ne dors pas de la nuit. Je voulais dormir à la fin. Au bout de plus de 3 semaines, je voulais dormir. Le deuxième jour, je prends 3 médicaments pour dormir. Je ne dors pas. J'ai pas pensé à aucun risque. Le troisième jour, j'arrête ce médicament. J'arrête tout mon traitement des nerfs. Tous les traitements, tous les médicaments que j'appelle de la drogue, mais non. Je dors. Surprise, je dors enfin. Je passe une bonne nuit. Et à partir de là, j'ai pu recommencer à manger à la cuillère du potage que mon fils me faisait manger au début et boire un peu d'eau. Je retourne voir ce médecin quelques jours après et je lui dis voilà, il m'a fallu attendre 4 semaines, plus de 3 semaines et demie, 4 semaines à recommencer à manger. J'avais perdu 7 à 8 kilos, mais cela ne m'inquiétait pas. Cela m'avait fait énormément de bien. Certainement un bon jeûne forcé, mais j'avoue que pourquoi pas. Et il me dit il était temps, sinon vous aurez alimenté avec des boîtes en pharmacie. Je laisse le temps, j'étais fatiguée, épuisée quand même, très fatiguée. Je reprenais tout doucement un week-end d'animation
par mois. Je voulais pas trop forcer, parce qu'il fallait que je récupère de tout ce que je venais de vivre. Donc, entre 4 et 6 semaines de ce que j'ai vécu, de cette expérience, cela m'a donné à réfléchir que tous ces médicaments que l'on nous donne pour nous soigner, ils ont des effets néfastes sur notre corps. Ils nous épuisent encore plus que le travail. Ils nous épuisent physiquement, moralement et psychiquement. Je me suis tournée vers ces médecines parallèles, phytothérapie, homéopathie, énergéticien, magnétiseur, et puis et d'autres. Tout ce qui était et docteur en hypnose par la suite, qui m'a réussi à me soigner ma dépression. Il m'a écouté. Voilà. Et donc pour dire aussi que nous pouvons, que nous avons la force en nous, lorsque nous décidons, lorsque nous sommes prêts à affronter la vie différemment, au lieu d'être drogué toute une vie, parce que cela avait duré plus de 10 ans que j'avais été, moi j'appelle ça, drogué par médicaments. Donc je sais de quoi je parle, je sais comment je m'en suis sortie, et je sais maintenant les causes qui ont fait tout cela. Je suis maintenant heureuse de partager cette vidéo pour qui souhaite comprendre qu'il n'y a pas, il y a autre chose que des médicaments. Il y a aussi la bonne volonté, s'analyser, chercher au plus profond de soi, chercher les causes, chercher à s'aimer, chercher à se trouver les réponses à l'intérieur qui sont enfouies, qui sont comme dans un château fort, verrouillées derrière des portes. De cette expérience, j'ai encore là appris à me pardonner, à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et cet homme militaire qui est décédé en 2015, cette année, en 2018, j'ai reçu un message de lui par télépathie. En dictée, j'ai dû écrire. Donc, il m'a donné ses excuses, il m'a félicité du travail que j'ai accompli, et il m'a dit que il regrettait de m'avoir fait souffrir, il regrettait de m'avoir aimé à juste valeur, que j'aurais dû être aimé. Il m'a simplement dit de continuer sur la voie de la guérison de d'autres choses, d'autres. Et son ami, qui avait pas été très gentil non plus, pour des raisons personnelles, je ne dirai pas tout ce qu'il a fait de mal. Et il est venu aussi en mon esprit pour me dire qu'il regrettait d'avoir fait le mal qu'il a fait. Et que il demandait des excuses, l'un comme l'autre. J'ai accordé leurs excuses car je suis quelqu'un qui pardonne, qui excuse leur souffrance. Et on a trouvé la paix. Et depuis, nous sommes plus heureux, mieux. Donc, merci pour cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt. Mon téléphone est le 06 47 41 80 00.